Bon, je retiens de Madame Sogo une femme de grand courage, une femme telle que le Bénin devrait en compter beaucoup plus, mais qui est rare en réalité. Son courage, sa détermination, sa rigueur sont exemplaires et doivent faire école parmi la jeune génération parce que même parmi les hommes, on n'en trouve pas, beaucoup, pas à l'appel. Voyez par exemple, dès qu'elle est convaincue, dès qu'elle a une conviction, elle ne mâche pas ses mots, elle est directe, elle affronte tout ce qu'il faut pour défendre sa conviction. Je pense qu'avec elle, le Bénin a perdu une grande combattante pour la liberté et la démocratie. Et c'est dommage, c'est une lourde perte pour notre peuple, surtout à ce moment que l'on traverse. Regardez en tant que mère ce qu'elle a subi par rapport à ses enfants avec le régime qui est en place. Et pourtant, elle est restée droite dans ses bottes, ne ménageant rien, ne concédant rien. Rappelez-vous le président Soglo et le président Yahi ont été gazés à Dantopa malgré son âge, malgré la charge que son mari a exercée, malgré la charge que le président Yahi Boni a exercée. Ils ont été gazés comme de vulgaires délinquants et pourtant, elle est restée ferme sur ses convictions. C'est ce genre de personnes qui est réellement admirable et qui doivent servir de leçon à nous tous. En fait, j'ai eu l'avantage d'être appelé par Mme Rosine Vieira Soglo à la Renaissance du Bénin en 92, au titre des membres fondateurs. Et j'ai travaillé aux côtés de son mari et d'elle. Je voudrais dire que des deux, j'ai eu des leçons importantes et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à les oublier, quoiqu'après 10 ans, j'ai quitté l'ARB. Je ne les oublie pas, ils demeurent toujours mes références. De son mari, je retiens l'efficacité dans le travail, le respect des textes de la République. Mais de Mme Vieira Soglo, je dois dire que ma probité intellectuelle, mon sens de l'intérêt général, mon attachement à la chose publique et à mon indépendance d'esprit, je l'ai tiré de Rosine Vieira Soglo. Vraiment, c'est une dame qu'on ne peut pas oublier. Au-delà de ça, il a un amour formidable pour le social. Et j'ai été un peu choqué par le traitement qu'on a fait à cette vieille-là au soir de sa vie, lorsque vous servez la République et que vous terminez comme ça, c'est triste. Le président Patrice Talon, lorsqu'il a appris sa mort, a dit exactement ceci: je retiens d'elle une femme brave et exceptionnelle. Ça contraste formidablement avec le traitement qu'il lui a fait jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est encore une fois la preuve de la complaisance avec laquelle il gère l'État. Et c'est dommage. Et je voudrais saisir votre occasion. Vous voyez, cette dame-là est morte à une période cruciale. Nous sommes à quelques jours de l'indépendance de notre pays. Et il faut rappeler, il faut demander avec insistance au président Patrice Talon, en mémoire de cette dame, pour tout ce qu'il a eu à faire dans ce pays depuis près de 30 ans, sinon plus, qu'il revienne à notre devise.
que le président Patrice Talon revienne à notre devise: fraternité, justice, travail. Parce que on ne peut pas braver tout le temps la fraternité, on ne peut pas braver tout le temps la justice, on ne peut pas sacrifier ceux dont la contribution pour le développement de notre pays est très importante, est indispensable, et venir dire à la fin de leur vie: je retiens d'elle une femme brave et exceptionnelle. C'est ce que je peux dire quand je me rappelle des derniers jours de Madame Rosine Vieira Soglo. Je vais dire Mémé Soglo, paix à son âme, et que les membres de nos ancêtres la reçoivent glorieusement, que Dieu Tout-Puissant l'accepte dans son royaume. Le Bénin vient de perdre une femme, notre mémé nationale, Madame Rosine Vieira Soglo. C'est une femme très courageuse qui ne marchande pas ses mots. C'est une femme de rigueur, une femme engagée pour la démocratie, une femme engagée pour la légalité, pour la liberté d'expression. C'est une femme de 1991 à 1996. Elle a été la première dame déclarée officiellement à la tête de notre État, et elle a démontré qu'une femme peut rester derrière son homme et gouverner le pays pour que le pays puisse connaître un développement. Et c'est pourquoi, en son temps, il avait eu beaucoup de remous. C'est une femme de fer. Et après ça, elle a passé plus de 7 mandatures à l'Assemblée nationale. Et elle défendait ses idéaux, elle défendait ses principes, elle défendait toutes les valeurs qu'elle souhaitait que le Bénin puisse avoir. En tout cas, c'est une femme digne qui a prouvé que le Bénin pouvait compter aussi sur les femmes. Le Bénin tout entier est en deuil. Nous avons perdu une mère. Nous avons perdu notre mémé nationale. Et c'est la consternation. Nous ne pouvons que présenter notre sincère condoléance à la famille Soglo, à la famille Vieira, aux 2 fils, Liadi Soglo et Ganiou Soglo, et puis à la nation tout entière, et surtout au gouvernement actuel, à la tête son Excellence le président Patrice Talon, qui, dès les premières minutes, a présenté la condoléance de la nation. Vraiment, nous pleurons. Et elle est un grand modèle, elle est digne, et les autres femmes devront emprunter ses pas. Vraiment, parler d'une icône, on doit avoir beaucoup de choses à dire. Parce que Madame Vieira Soglo est une femme d'engagement, de conviction, de grande carrure politique, de fidélité à sa ligne politique, et aussi à l'écoute de sa base. Je me rappelle, si vous permettez, en 2005, à Tokwaho, ici, on avait un problème de changement de chef quartier où la titulaire était décédée. Et il était question de la remplacer. On a tapé à toutes les portes au niveau de la municipalité. Mais c'est Madame Vieira Soglo qui nous a répondu, qui était venue au secours de Tokwaho en son temps. C'est pourquoi j'ai dit c'est une brave dame à l'écoute de sa base et qui fait beaucoup sur le plan national
quant aux grands problèmes de la nation. Vraiment, c'est une grande dame qui nous a quittés. Elle devait constituer une source d'inspiration pour la jeunesse, désintéressée de tout. Vous vous rappelez récemment où elle a dit, on m'a donné de l'argent, mais je vais voter contre. Elle n'est pas sensible au pécunier et c'est pourquoi la jeunesse en général qui doit s'inspirer d'elle regrette énormément sa disparition. On doit lui rendre hommage. Je porte la voix de la jeunesse du Parti Les Démocrates pour dire nos condoléances tout d'abord au président Soglo, ensuite à Liadi, qui est en train de pleurer sa maman sans pour autant avoir la possibilité de descendre dans son pays. C'est regrettable que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Enfin, à Gani aussi, Soglo, il a failli mourir. Vous savez de quoi? On peut dire que vraiment, elle a vraiment été secouée ces dernières années. Bon, toutes les condoléances à la famille Soglo en général et à la famille Vieira, qui est la famille de naissance de cette illustre disparue. La jeunesse tout entière, la jeunesse béninoise en général, doit quand même rendre hommage à cette dame-là.